Depuis 2 semaines maintenant, les événements qui ont lieu dans notre pays, avec le mouvement des Gilets jaunes en particulier, montrent que le degré d'exaspération et de colère qui existe dans nos masses populaires, dans la classe ouvrière, monte et éclate sous des formes qui sont certes inhabituelles, mais la forme ne doit pas cacher le contenu. Tout d'abord, la première chose que je voudrais dire au nom du Parti révolutionnaire de France, c'est condamner les violences policières qui se sont exercées, souvent d'ailleurs contre des gens qui étaient des gens paisibles, au cours de ces 15 derniers jours, sous prétexte qu'ils revendiquaient leur droit finalement à survivre, puisque ce mouvement il est marqué par le fait que les couches populaires en ont assez de voir leur pouvoir d'achat diminuer, de voir leur salaire bloqué et de ne plus pouvoir faire face aux dépenses qui s'accumulent, dépenses de loyer, dépenses de transport, dépenses d'essence, parce que c'est souvent un budget spécifique, mais aussi dépenses pour se nourrir, bref, dépenses pour faire face à l'existence et très souvent plus pour survivre que pour vivre. La responsabilité des événements violents qui se sont déroulés, en particulier ce samedi 1er décembre, ne sont pas de la faute des manifestants, mais bel et bien d'un gouvernement qui a décidé, une fois de plus, de passer coûte que coûte sa politique antisociale et réactionnaire, et qui, une fois de plus, préfère envoyer une police qui devient de plus en plus arrogante, de plus en plus dictatoriale, au sens où c'est dégage ou on frappe, et qui, de fait, par sa présence, ne fait que entretenir la colère et aussi parfois la confusion, puisque d'aucuns estiment que l'ennemi c'est le policier qui est en face et non pas les capitalistes et les monopoles qui dictent la politique de Macron. Mais cela dit, le mouvement des Gilets jaunes est profondément juste dans l'essentiel de l'expression de ce qu'il revendique. C'est quelque chose qui est important parce que, en fait, on le voit bien par les interviews, par les contacts que nous avons sur les barrages et dans les manifestations avec les gilets jaunes, qui même s'ils refusent toute organisation politique et le mouvement syndical, de fait partagent, par exemple sur leurs revendications de fond, les revendications que nous mettons nous-mêmes en avant et que pour une partie, le mouvement syndical, tout au moins en parole, met en avant. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'attitude des directions syndicales. Nous, comme communistes, nous le disons avec toute la responsabilité qui est la nôtre. Il est nécessaire aujourd'hui que le mouvement syndical, et notamment le mouvement syndical dans sa fraction la plus combative, je pense à la CGT et dans une moindre mesure à la FSU, et aussi à Solidaire, lance un appel à une journée de grève générale, au minimum, pour faire en sorte que tous les mécontentements, et ce sans sectarisme, puissent se manifester contre une politique qui est une politique de classe et donc à laquelle il faut répondre par un combat de classe. Si ce n'est pas le cas, ce mouvement risque l'échec. Et en risquant l'échec, c'est le risque d'une radicalisation vers la droite, c'est-à-dire vers des formes fascisantes qui risquent de se produire. Les gens qui disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas aller manifester avec les gilets jaunes sous prétexte qu'il y aurait
des gens de droite et d'extrême droite qui seraient à l'intérieur de ce mouvement-là. Ces gens-là, en fait, ils apportent leur soutien au gouvernement Macron. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement social qui soit pur. Il y a toujours dans le mouvement social un tas de gens qui sont là parce qu'ils sont mécontents, quelles que soient leurs opinions idéologiques et politiques. C'est aux révolutionnaires comme nous, mais c'est aussi au mouvement syndical, c'est aussi aux démocrates d'être présents avec eux pour empêcher la récupération de ce mouvement par des forces qui sont des forces nébuleuses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le mouvement syndical fasse son autocritique et dise aux Gilets jaunes, nous sommes avec vous. Il y aura des discussions, il y aura des désaccords, mais sur la base des revendications qui sont communes, il y a la nécessité d'une action qui soit une action qui englobe l'ensemble des mécontentements et qui n'oublie pas, pour l'expression de ce mécontentement, parce qu'il faut aussi poser les problèmes, que premièrement, ce n'est pas un problème d'impôt, c'est un problème de pouvoir d'achat. Deuxièmement, que l'impôt il est injuste en société capitaliste parce que cet impôt il est destiné à aider le capital et donc il se fait sur le dos des travailleurs, il constitue la partie de l'exploitation du travail que réalise l'appareil d'État au service des monopoles et que cette politique qui est menée par Macron sous tous ses aspects, c'est la politique qui est décidée par les capitalistes à l'échelle du continent européen, dans l'Union européenne, cette structure qui est là pour imposer encore plus fortement le pouvoir du capital sur les travailleurs. C'est la raison pour laquelle, samedi prochain, il est annoncé des manifestations. Le Parti communiste révolutionnaire de France appelle ses militants, ses sympathisants, la classe ouvrière à participer à ces manifestations. La question, ce n'est pas faut-il être violent ou faut-il être non violent. La question c'est que la violence, elle vient de l'appareil d'État. Un appareil d'État qui veut faire, par exemple, au nom de l'écologie, faire payer aux travailleurs la transition écologique dont on parle, mais pour que le capital en profite, qui fait que ceux qui ont bénéficié du tout routier, ceux qui ont bénéficié de la loi Macron sur les autocars qui vise la SNCF, aujourd'hui voudraient se faire payer cette transition par ceux-là même qui sont les victimes de cette politique. Par conséquent, samedi prochain et avant samedi, dans toutes les occasions, nous vous appelons à participer et en même temps, dans vos organisations syndicales, dans vos entreprises, de réclamer, oui, il nous faut une grève générale, au moins de 24 heures, pour pouvoir battre le pouvoir, pour pouvoir battre les capitalistes et pouvoir voir nos satisfactions satisfaites.